Chaque matin à 10h30, deux traders se mettent à votre service. On retrouve Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil et Romain Daubry depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour à tous les deux. Merci d'être au rendez-vous. On commence avec vous, Romain. Qu'est-ce qu'on se dit sur la tendance séance en cours à Paris ? Bonjour Cédric, bonjour à tous. Que ça y est, on consolide un peu. Non, c'était entamé cette consolidation, même si elle est forte depuis mi-janvier. En réalité, elle a été repoussée la semaine dernière par Wall Street qui est arrivé en soutien, qui sous-performait, qui a permis à l'indice de tenir. Mais on est évidemment assez prudent et on voit qu'il y a des prises de bénéfices et un peu d'attentisme avant les 4 jours à venir qui vont être extrêmement denses. Je ne vous refais pas tout le calendrier. On le connaît. Et donc, il y a effectivement une petite consolidation. Reste que globalement, il y a du soutien sur les futurs, notamment sur les futurs américains depuis quelques séances. On a eu un tout petit peu de pression baissière hier sur le futur CAC 40. C'est inchangé sur l'Eurostoxx alors qu'on a baissé. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de pression baissière globalement et que la main est toujours à la faveur des acheteurs. Globalement, les opérateurs sont aussi couverts. Sur l'indice CAC 40, c'est quasiment 2 options de vente pour une option d'achat sur les niveaux actuels. Donc on est prudent sur l'Eurostoxx aussi, et même sur les actions américaines, on constate qu'il y a un ratio de couverture qui est important aussi. Donc tout le monde attend ce virage, ce rendez-vous de la Fed et des GAFAM avec prudence, et c'est plutôt un signe de force globalement du marché, même si globalement on utilise ces petits excès de court terme pour réaliser des écarts en intraday sur du futur, mais ça reste à la faveur d'un marché haussier à moyen et long terme. En témoigne la volatilité aussi qui est toujours assez tendue. On est toujours en zone de vigilance. Malgré la hausse qu'on a connue la semaine dernière, le VIX ne se détend pas, il reste toujours en zone donc de vigilance. On n'est même pas en optimisme et donc encore moins en euphorie. Globalement, on a 2 catégories d'investisseurs et c'est un élément intéressant. Enfin, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont sous-investis et qui le disent, voudraient acheter sur repli. Et puis, on a les autres qui étaient dans le marché et qui se couvrent sur les niveaux actuels. Donc ça veut dire que même si on avait une mauvaise nouvelle, ça n'empêcherait pas le marché de baisser, ça ralentirait le mouvement, ça ne surprendrait pas les opérateurs et on aurait une forme de put, de soutien acheteur plus bas. Alors graphiquement et techniquement, comment ça se traduit sur le futur CAC 40 ? On est dans un grand trading range 6997, 7115. On consolide et on est allé buter 2 fois sur 7115 à quelques jours d'écart. Donc ça donne cet effet de consolidation latérale. La médiane du trading range, c'est 7070,5. Tant qu'on est en dessous, on a un biais plus baissier. Donc, on essaye, nous, de proposer des stratégies de vente contre ces niveaux pour aller chercher le bas du range. On a des zones de soutien, 7033, 7043. On voit qu'à chaque fois qu'on la touche, on rebondit à l'intérieur. Mais donc, c'est ce qui fait comprendre du bénéfice. Mais ça ne veut pas dire que le sens change. Et donc, on peut aller chercher des extensions jusqu'à 6997 comme ça. On pense encore une fois que la correction va être modérée. Ceci dit, si on casse 6997, on peut aller chercher une zone 6865, 6877 assez facilement et sans que ça remette du tout en cause la tendance. Et ce serait au contraire un point d'entrée intéressant pour des stratégies de moyen long terme sur des valeurs. Voilà quelques idées défendues par Romain Daubry. Jean-Louis Cussac, comment voyez-vous cette séance à Paris ? Alors, de la même manière qu'hier, nous sommes en effet sur le même niveau qu'hier à la même heure, à quelques points près. Derrière, nous avions été chercher 7040 et le soir, nous étions remontés à 7110, vous vous rendez compte ? Alors, ce marché conserve un maximum de chances de rebondir tant qu'il est au-dessus de 7040. Donc moi, je continue comme hier, j'achète jusqu'à, on va dire, et sur signal en fractionnant, jusqu'à 7040. On a commencé à 55. On a mis 56, 46, 41, voilà, tout simplement pour essayer d'optimiser un tout petit peu. Mais c'est vraiment aussi parce que le marché est très, très, très mou. Il baisse tout doucement. Il se passe pas grand-chose. On a 15,5 de vol implicite, donc il y a toujours une méfiance quand même assez importante. Et sur les options échéances hebdomadaires sur le marché américain, on a 27, 28 de vol, parce que là, si vous voulez, il joue à fond ce que va dire Powell. Alors Powell, on beaucoup d'interrogations. Christine Lagarde, elle pourrait être, on craint qu'elle soit davantage hawkish. Et donc voilà, les paris sont en cours, mais on en est là. Il n'y a pas d'idée d'investissement fort sur ce niveau.
On voit bien que depuis 10-15 jours, enfin 12 jours, il n'y a pas de relais, on se pose pas mal de questions. Et dans toutes les statistiques économiques qui plaident en gros pour un soft landing, mais on y trouve un peu ce qu'on y cherche. Si vous voulez, les hawkish vont y trouver un réconfort à ce qu'ils pensent, et les dovish également. Vous voyez, donc il y a un peu de tout là-dedans, dans tout ça, et en tout cas beaucoup d'interrogations. Un marché qui a toujours quand même une attente optimiste. Si vous voulez, il y aurait le signal vraiment, ça je le répète tous les jours, d'une consolidation qui apparaîtrait sous 6950. En gros, si vous voulez, jusqu'à 6950, le marché conserve un maximum de chances de rebondir à moyen terme, court moyen terme, par rapport à 7040 en intraday. Et le dollar, l'eurodoll, là, c'est pareil, il baisse un petit peu parce que les perspectives économiques de la zone euro sont un peu plus discutables, notamment hier avec l'Allemagne. Et pourtant, en Espagne, le taux d'inflation était supérieur aux attentes, alors ça aurait pu renforcer. Mais bon, là, c'est vraiment la crainte des perspectives économiques qui se dégradent un petit peu dans la zone euro, qui affecte l'euro. Mais voilà, jusqu'à 1,0805 ce matin, nous proposions un achat sur repli. Donc, nous l'avons fait et on a un petit rebond. On est copié-collé des jours précédents avec toujours une attente quand même assez optimiste. Merci beaucoup à tous les deux. Donc Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil, Romain Daubry au cœur de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Romain, qu'on retrouve tout à l'heure à 11h30 pour suivre cette séance et ce marché qui donc pour le moment perd 0,5%, 7045 points.